Pendant environ 7 ou 8 heures, notre corps reste là, immobile. Mais notre esprit, lui, s'évade vers une autre réalité. On passe environ 6 ans de notre vie à rêver. Et pourtant, en général, on considère ça comme un bruit de fond de notre cerveau. Et si nos rêves n'étaient pas juste les restes de notre journée? Et si nos rêves étaient des fenêtres vers d'autres réalités, vers d'autres choses? Aujourd'hui, on va explorer 3 histoires qui vont du mystère collectif au rêve prémonitoire. On va essayer de comprendre pourquoi on rêve et surtout voir jusqu'où peut nous emmener notre esprit. Scientifiquement, le rêve, c'est le chaos organisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rêve principalement pendant le sommeil paradoxal. Donc le cerveau est en ébullition, comme si on était éveillé, mais le corps, lui, est paralysé. C'est une sorte de sécurité pour éviter de sauter par la fenêtre lorsqu'on croit qu'on est en train de s'envoler, par exemple. Il y a 3 grandes théories. Soit c'est un nettoyage de notre mémoire pour trier ce qu'on garde ou pas, soit c'est une gestion émotionnelle pour évacuer le stress de la journée, ou alors, et c'est ma préférée, c'est une sorte de simulateur de danger. On rêve qu'on tombe ou qu'on est poursuivi pour que notre instinct de survie reste aiguisé. Mais il y a des cas où la science patine un peu. Des cas, par exemple, où le rêve sort du cadre individuel. Tout commence en 2006, à New York, dans le bureau d'un psychiatre. Une patiente dessine le portrait d'un homme qui revient sans cesse dans ses rêves. Un visage banal, des sourcils épais, une calvitie légère. Elle ne l'a jamais vu dans la vraie vie. Le dessin reste sur le bureau de son psychiatre. Quelques jours plus tard, un autre patient voit le portrait et dit « C'est lui, c'est l'homme que je vois toutes les nuits. » Ce n'était que le début. Un site internet est créé, « Have you seen this man ?» En quelques mois, des milliers de témoignages affluent du monde entier. On parle de gens qui n'ont aucun lien entre eux, qui ne parlent pas la même langue, mais qui décrivent tous la même chose. Cet homme apparaît dans des gares, des couloirs, des lieux neutres. Il n'est pas menaçant, non, mais il observe. Il donne parfois un conseil cryptique. Le plus troublant, ce sont les rêveurs lucides, ceux qui réalisent qu'ils rêvent et tentent d'interpeller cet homme. Ils voient leurs rêves s'effondrer instantanément. Le décor se tord, le son sature, et ils subissent un faux réveil ou une panique intense. Comme si ce personnage était un bug dans la matrice ou un invité indésirable dans notre inconscient collectif. Concernant Discman, il est maintenant de notoriété publique qu'il s'agissait d'une expérience marketing d'un sociologue italien. Mais que cette histoire soit un canular ou pas, ça pose quand même une question. Est-ce que nos rêves sont vraiment privés? Ou est-ce qu'on se retrouve tous dans un espace immense de stockage collectif pendant la nuit? Mais il y a encore beaucoup plus troublant. Si le rêve peut nous connecter aux autres, peut-il nous connecter au futur? Eh bien, quand c'est le cas, on appelle ça des rêves prémonitoires. La science dit plutôt qu'il s'agit là de coïncidences statistiques. Mais quand on regarde le cas de David Booth, les statistiques deviennent un peu compliquées. Mai 1979, à Cincinnati, aux États-Unis. David Booth commence à faire le même cauchemar, 10 nuits de suite. C'est d'une précision chirurgicale.
il voit un avion de ligne trimoteur, un DC-10, basculer sur le côté juste après son décollage et s'écraser dans une boule de feu. Il voit le logo, il sent l'odeur du kérosène. David est terrifié. Il finit par appeler la FAA, l'aviation civile. Imaginez le malaise des agents au téléphone. L'homme n'est pas fou, il est précis, il donne des détails techniques. Mais que faire ? On ne bloque pas des milliers de vols pour un rêve. Le 25 mai 1979, à Chicago, le vol 191 d'American Airlines décolle. C'est un DC-10, exactement comme dans la vision de David. Un moteur s'arrache au décollage. L'avion bascule et s'écrase, 273 morts. David Boose n'a rien gagné dans cette histoire. Pas d'argent, pas de gloire. Juste le traumatisme d'avoir su, d'avoir crié dans le vide et de n'avoir rien pu changer. Est-ce que son cerveau a capté une onde du futur ? Ou est-ce que le temps n'est pas aussi linéaire qu'on le croit quand on dort ? C'est vrai que c'est un peu lourd comme histoire. Je sais. Ça donne l'impression qu'on est juste des passagers passifs de nos rêves. Mais je voulais terminer sur une note différente. On a parlé de mystère collectif, de tragédie prémonitoire, mais en ce qui concerne les rêves, parfois il y a aussi de la beauté pure. Oui, le rêve, c'est aussi l'endroit où notre cerveau n'a plus de limites créatives. Et c'est là qu'interviennent les rêveurs lucides. Ces gens qui, au beau milieu d'un rêve, s'arrêtent et se disent « Attends, je suis bien en train de rêver là ?» Oui, je suis en train de rêver. Et au lieu de s'enfuir, ils commencent à explorer, à prendre possession de leur rêve et à l'exploiter au maximum. C'est un témoignage qu'on retrouve souvent sur les forums de rêveurs lucides. Un musicien professionnel, bloqué sur une composition depuis des semaines, frustré, une nuit, en dormant, il devient lucide. Il se retrouve dans un opéra immense, totalement vide. Au lieu de voler ou de transformer le décor, il décide de faire une expérience. Il s'assoit au milieu de la scène et il ordonne à l'orchestre invisible de la salle « Jouez-moi la musique la plus complexe que je sois capable d'imaginer. » Ce qu'il a entendu n'était pas un souvenir. C'était une architecture sonore parfaite, des harmonies qu'il n'avait jamais apprises, des sons qu'il n'avait jamais entendus. Il est resté là, spectateur de son propre génie inconscient. Au réveil, il a noté le thème principal. Ce n'est pas lui qui a créé ce morceau. C'est son rêve qui lui a offert. Alors que doit-on retenir de tout ça ? Peut-être que notre esprit est un territoire bien plus vaste qu'un moment de pause entre deux alarmes de réveil. Alors la prochaine fois que vous vous réveillerez avec une sensation étrange, ne la balayez pas trop vite. Notez-la, cherchez-en le sens, parce que qui sait, peut-être que la question que vous vous posez ici se trouve simplement de l'autre côté de vos paupières. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Une prémonition étrange, un personnage mystérieux dans un rêve, et surtout n'oublie pas de t'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.